Voici ce que produit le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans l'autre, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 à 23.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Ensemble, nous allons passer un petit moment et nous allons apprendre de nouvelles choses, mais nous allons demander à Dieu, son Esprit Saint, afin qu'il nous conduise. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour tes grâces, merci pour ta protection et merci pour la joie du sabbat. Accorde-nous ton Esprit Saint et aide-nous à passer un bon moment ensemble, à comprendre ta parole et à vivre pour toi toujours. Au nom de Jésus, Amen. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume. Et si merveilleux viens, tu seras heureux. Tu verras les rues d'or que les murs de diamant. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume. Et si merveilleux, bien tu seras heureux. On y est toujours content, plus de malheureux. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume. Et si merveilleux, bien tu seras heureux. Tu le verras de tes yeux, oui tu verras Dieu. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Je suis en train de préparer une fête. Voici déjà les fruits, les timbales pour les boissons. On va les apporter tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y aura encore plein de bonne nourriture. Je suis sûre que tu apprécies les fêtes. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. On y mange toujours bien et on s'amuse. Je vais déposer ça et je reviens tout de suite. Les fêtes, c'est génial. On mange bien, on rencontre des gens intéressants. Parfois peut-être aussi des gens moins intéressants, mais en tout cas, on s'amuse, on fait des choses différentes, on a le cœur rempli de joie. Et c'est toujours très agréable. Aujourd'hui est un jour de fête, n'est-ce pas? Parce que le sabbat est le jour de fête par excellence pour nous qui adorons Dieu. Mais il y a d'autres fêtes qui sont toujours aussi appréciées et appréciables aux yeux de Dieu. Et même, il y en a une à laquelle Jésus a participé. Est-ce que tu sais laquelle? Oui, il s'agissait d'un mariage. Regarde cette histoire. C'était quelque chose de très, très spécial. Une fête comme on n'en a jamais vu.
Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. Aujourd'hui, je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « Jésus se rend à une fête de noces ». Le verset à mémoriser dit « Éclatez ensemble un cri de joie ». Ésaïe 52, 9. Et le message aujourd'hui nous dit que nous passons de bons moments en famille et avec les amis. Aimes-tu les fêtes? Aimes-tu manger de la nourriture délicieuse et jouer à des jeux avec ta famille et tes amis? Jésus aussi aimait avoir du plaisir. Il aimait rencontrer sa famille et ses amis. Jésus et ses amis se rendaient à une fête. Non, c'était pas une fête d'anniversaire. C'était une fête des noces. Dans la région où Jésus vivait, les gens qui se mariaient organisaient une fête qui durait plus qu'une journée. En fait, elle pouvait durer plusieurs jours. Ils avaient donc beaucoup de nourriture à manger et du jus à boire. Pendant la fête, les gens parlaient et mangeaient ensemble. Ils passaient un moment merveilleux. Certaines personnes de la parenté de Jésus se trouvaient à cette fête des noces. Marie, sa mère, était là. Elle avait apporté son aide pour l'organisation de la fête. Il avait aussi aidé à préparer une partie de la nourriture. Certains des amis spéciaux de Jésus étaient aussi là. Tout le monde avait du plaisir. Ils ne savaient pas que les personnes qui avaient organisé la fête s'inquiétaient. Les serviteurs vinrent à Marie et lui dirent « Il n'y a plus de jus. Qu'allons-nous faire? La fête sera gâchée. La mariée et le marié seront tellement embarrassés. » Lorsque vous avez une fête, vous ne voulez surtout pas manquer de nourriture ou de jus. Ça, par exemple, songeait la mère de Jésus. Que puis-je faire? Marie se retourna et aperçut Jésus, et se dirigea calmement vers lui et lui dit « Il n'y a plus de jus. Que pouvons-nous faire ?» Jésus regarda autour. Il vit des grands vases à eau. Il savait ce qu'il pouvait faire pour les aider. Il parla à voix basse aux hommes qui aidaient les organisateurs de la fête. « Allez remplir les vases avec de l'eau, dit-il. » Les hommes devinrent perplexes. « En quoi cela nous avancera-t-il » se demandèrent-ils. Mais ils firent ce que Jésus disait et commencèrent à remplir les vases avec de l'eau. Jésus les regardait faire. Lorsque tous les vases furent remplis, il dit aux serviteurs « Apportez-en à la personne en charge de la fête. » Les hommes versèrent de l'eau dans une coupe. Ce n'était plus de l'eau, c'était du jus, du bon jus de raisin sucré. Jésus leur avait fait toute une surprise. Maintenant, il y aurait assez de jus pour la fête. Les serviteurs apportèrent un beau verre de jus miraculeux à l'homme en charge de la fête. Il y goûta, puis le but au complet. « C'est un très bon jus, » dit-il au marié. « La plupart des gens servent le meilleur jus au début de la fête de noces. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant ?» Les serviteurs étaient excités. La mère de Jésus était heureuse, et ses amis aussi. Et la mariée et le marié étaient aussi heureux. Les amis de Jésus commencèrent à parler du jus miraculeux entre eux. C'était le premier miracle de Jésus. Lorsque Jésus participe à une fête, ça fait toute la différence. Parce que Jésus, justement, est là pour nous rendre heureux. D'ailleurs, il le dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ça se trouve dans l'évangile de Jean. Quand il dit cela, cela signifie que sa présence parmi nous peut nous combler, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Exactement comme l'ont expérimenté toutes ces personnes qui avaient faim, qui étaient peut-être aussi fatiguées et qui ne voulaient pas rentrer chez elles le ventre vide. Et Jésus a pensé à elles. Il se soucie de nos besoins. C'est ça qui fait la spécificité de Jésus. Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui est là pour être là ou pour qu'on l'adore. Il est là pour prendre soin de nous. C'est ce que je t'invite à regarder dans cette histoire très courte, mais très intéressante. Jésus a fait des miracles. Je vais t'en raconter un. Oh, quelle foule, oh, quel spectacle! Et tous ces gens avaient faim. Jésus dit à ses disciples, « Nourrissez ces affamés. » Mais Jésus, c'est impossible, nous n'avons rien à manger. Dans la foule, un petit garçon avait de quoi pique-niquer.
j'ai 5 pains et 2 poissons, et je veux bien les donner. » Jésus prie et fait des morceaux. Ses amis vont les donner. Tous mangent à leur faim, bravo, il reste même 12 paniers. Je l'ai dit, quand Jésus est parmi nous, ça fait toute la différence parce que Jésus se soucie de nous. Pas comme le roi du mensonge. Sais-tu qui est le roi du mensonge? Je suis sûre que oui, n'est-ce pas? Nous le savons tous, il est le père du mensonge, dit Jésus. Jésus, lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis, eh ben oui, on peut aller vers Jésus et les lui apporter parce qu'il va nous donner du repos. Il va nous soulager, exactement comme il l'a fait dans cette histoire que nous venons de voir ou dans celle d'avant. Quand Jésus est là, il fait la différence pour notre bien. Pas comme le père du mensonge qui, lui, au contraire, dit « Venez, venez, je vais... » Écoute un petit peu ce chant. Écoute, fais bien attention et tu verras un petit peu comment il nous trompe. Approchez, il n'y a aucun risque. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que vos visages sont tristes. Laissez-moi changer vos idées. Tous ces problèmes qui vous rongent, je vais vous en débarrasser. Je suis le grand roi du mensonge. Bienvenue au bal masqué. Si ta vie est parfois amère, ou si tu portes un lourd fardeau, toutes sortes de misères, si tu es mal dans ta peau, je t'offre un masque du bien-être, une formule idéale. Tous tes chagrins vont disparaître. Sois bienvenue au carnaval. La nuit s'annonce interminable, mais ton masque est sur moi. La fête sera inoubliable, la farandole tournera. Dans un tourbillon d'ivresse, la ronde tournera sans fin. Tu oublieras toute ta détresse jusqu'à la lumière du matin. Et à la fin, je dois te dire juste un petit conseil. Ton masque en fait c'est de la cire. Il ne va jamais au soleil, car il va fondre comme une glace. Et de nouveau tous tes problèmes ressortiront à la surface. Tu seras de nouveau toi-même. Ressortiront à la surface. Tu seras de nouveau toi-même. À quoi est-ce que je ressemble avec un masque? Oui, vous me reconnaissez parce que vous savez que c'est moi, mais est-ce que c'est vraiment agréable? En tout cas, moi, sous le masque, je ne suis pas du tout à l'aise. Je crois que je préfère l'enlever. C'est vrai que souvent dans la vie, on porte un masque, on fait comme si tout va bien, on essaye de donner le change, comme on dit. Mais au fond, à l'intérieur de soi, on ne se sent pas bien du tout. Et parfois, on est accablé, on pleure à l'intérieur, on rit à l'extérieur et on pleure à l'intérieur. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus veut que nous soyons. De la même façon qu'il a permis à ces gens qui avaient faim ou qui se récréaient lors de cette noce de ne pas finir avec un mauvais goût
après leur journée, avec un sentiment d'échec ou de raté ou d'insatisfaction. Il a répondu à leurs besoins. Et bien, de cette même façon, Jésus voudrait que nous lui apportions nos soucis, nos préoccupations, les choses qui nous inquiètent, qui nous angoissent, qui nous rendent tristes, de telle sorte qu'il nous remplisse de sa joie et de sa paix. Et ce n'est pas en mettant un masque sur nous que nous allons être vraiment heureux. Ça, c'est la stratégie du roi du mensonge. Jésus est pour la vérité, mais il arrange la vérité pour qu'elle ne nous accable plus. Il nous rend bien meilleurs. Ceci me fait penser qu'il est important de savoir qui on écoute. Les gens qui nous proposent de porter un masque, ce sont quelque part des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que nous ressentons, mais qui ont plus envie de profiter de nous. Ils veulent nous voir d'une certaine façon et nous disent, voilà, je t'accepte si tu es de cette façon. Et puis il y a ceux qui sont des vrais amis. Les vrais amis nous acceptent quelle que soit notre situation, que nous soyons tristes, que nous soyons joyeux, que nous ayons besoin de soutien ou que nous soyons capables de porter un soutien. Un véritable ami, c'est essentiel. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il a vécu des situations tragiques, difficiles, dangereuses. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Il a été rejeté. Il a été fouetté. On l'a lapidé. Mais il a toujours trouvé au moins une personne qui l'a accueilli et qui lui a dit « Je n'ai pas envie que tu sois quelqu'un qui porte un masque en disant « Tout va bien », même si au fond il était triste, il était malheureux. Au contraire, il y avait quelqu'un qui était là toujours pour lui dire « Je sais que ça va pas bien pour toi parce que tu es malheureux à cause de ce que les autres te font subir, mais je suis à tes côtés. » Cette personne, naturellement, c'est Jésus lui-même. Mais il y a aussi d'autres personnes, comme peut-être des jeunes amis qu'il a eus, Timothée, Barnabas, Silas, d'autres personnes qui l'ont soutenu et qui étaient à ses côtés. Et c'est ça qui est important. Jésus est notre meilleur ami. Et à côté de Jésus, nous devons nous aussi chercher des personnes qui soient de vrais amis. Pas des personnes qui veulent que nous portions un masque pour qu'elles-mêmes se sentent relativement tranquilles, mais des personnes qui nous acceptent comme nous sommes avec nos difficultés et qui savent nous soutenir. C'est ça, un véritable ami. Tout le monde connaît cette célèbre phrase. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Mais connais-tu la différence entre les bons amis et les amis toxiques? On a tous un ami toujours de mauvaise humeur, un peu jaloux ou prétentieux. Penses-tu qu'il s'agisse d'un véritable ami? Voyons voir. Aujourd'hui, nous te présentons les 10 principales différences entre les bons amis et les amis toxiques afin que tu puisses faire le tri. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », c'est important pour nous. Numéro 1. Les bons amis se réjouissent de tes succès. Ils sont sincèrement heureux que tu aies ce nouveau travail, cette nouvelle copine ou même cette nouvelle voiture. Ils seront les premiers à t'appeler pour te dire « Salut, bravo, félicitations, on sort pour fêter ça ?» Ils sont toujours fiers de toi. Les amis toxiques sont jaloux de tes réussites. Même la plus insignifiante d'entre elles les fait enrager. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que les affaires de quelqu'un d'autre marchent bien. Ils peuvent aimer tes photos sur Instagram, mais lorsque tu les vois en personne, il est facile de voir qu'ils sont jaloux de toi. C'est écrit sur leur visage. Numéro 2. Les bons amis connaissent l'importance du temps pour soi. Parfois, on ne supporte plus le rythme et le bruit des grandes villes et l'on a besoin de se retrouver seul. On passe ce temps à méditer, à réfléchir, à lire un bon livre ou à marcher. Les vrais amis comprennent ce besoin et ne se vexent pas si tu annules un week-end avec eux. Les amis toxiques envahissent ton temps libre. Ils sont comme des araignées, ils te retiennent dans leur toile. Ils se vexent facilement si tu leur dis que tu veux rester seul et ils se plaignent de toi auprès des autres, si bien que tu te sens coupable de leur dire non. Numéro 3. Les bons amis sont attentionnés et font preuve d'empathie. Ils te disent des choses comme « Wow, tu as une super mine !» Même si tu viens de te réveiller et que tu portes un t-shirt tout froissé. Ils ne te jugent jamais sur ton apparence et savent toujours comment te motiver.
Les amis toxiques te jugent et te critiquent. Où as-tu trouvé ce chapeau bizarre? Il ne te va pas du tout. Ils ne ratent jamais une occasion de souligner tes défauts, même le plus insignifiant d'entre eux. Ils se cachent derrière des phrases comme « Je veux simplement t'aider », mais en réalité, ils ne t'aident pas du tout. Ils te font sentir mal à l'aise. Numéro 4. Les bons amis te respectent et valorisent ton amitié. Tu es quelqu'un d'important pour eux, si bien qu'ils savent comment se disputer avec toi sans attaque personnelle. De même, si un problème survient alors que vous voyagez ensemble, ils prendront les choses avec humour. Les amis toxiques perdent facilement leur calme. Ils peuvent même te crier dessus en public ou devant d'autres amis. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils s'énervent assez vite et deviennent incontrôlables. Numéro 5. Les bons amis aiment échanger des points de vue. Ton avis les intéresse et ils t'écoutent toujours. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te le diront de façon posée. Les amis toxiques ne cherchent qu'à gagner les disputes. Ils tiennent rarement compte de ton opinion car ils pensent toujours avoir raison et ils cherchent à le montrer à tout prix. Numéro 6. Les bons amis te croient sur parole. Bien sûr, ils ne te croiront pas si tu leur annonces que tu déménages sur Mars le week-end prochain, mais en général, ils ne remettent pas en question ta sincérité. Si tu leur racontes quelque chose d'intéressant, tiré d'un documentaire par exemple, ils t'écouteront attentivement. Les amis toxiques émettent des doutes sur tout ce que tu dis. Par exemple, ils diront « Tu es sûr de ça? Je pense qu'il vaudrait mieux demander à Google. » Quoi que tu leur dises, ils vont en vérifier la véracité. Numéro 7. Les bons amis t'appellent parce que tu leur manques. Comment s'est passée ta journée? Tout va bien? Si tu ne viens pas au travail, ils seront les premiers à t'appeler pour savoir ce qu'il se passe. Ils tiennent vraiment à toi. Les amis toxiques te contactent uniquement quand ils ont besoin de toi. « Salut, peux-tu venir me chercher? Tu peux m'aider sur un truc? Promener mon chien? Allez, tu peux bien faire ça pour ton ami. » Numéro 8. Les bons amis t'acceptent tel que tu es. Même si tes vêtements sont mal assortis, que tu chantes dans la rue, que tu passes tous les week-ends à faire du canot, ils t'apprécient comme tu es. Tout cela leur est égal puisqu'ils t'aiment. Les amis toxiques essaient de te changer et de te contrôler. Ils disent des choses comme « Te connaissant, tu devrais… » ou « Essaie plutôt comme ça ». Ils ont du mal à accepter ton mode de vie, mais soyons honnêtes, leurs conseils sont énervants à la longue. Numéro 9. Les bons amis savent que tout le monde a ses fréquentations et ils ne te jugeront pas pour ça. Ils peuvent même devenir amis avec tes autres amis si tu leur présentes. Sinon, ils respecteront simplement le fait que tu passes du temps avec d'autres personnes. Les amis toxiques n'aiment pas tes autres amis. Tu te souviens, ils sont comme des araignées. Ils ne veulent pas te partager avec d'autres personnes, voire avec ta propre famille. Ils veulent toujours se trouver au centre de ta vie. Numéro 10. Les bons amis savent garder un secret. Si tu leur dis « S'il te plaît, ne le répète à personne », ils te prendront au mot et tu n'auras pas à t'inquiéter, tes secrets seront en sécurité. Les amis toxiques disent des choses qu'ils ne devraient pas. Et en plus, ils ajoutent quelque chose comme « Je ne devrais pas te dire ça ». Si l'un de tes amis te dévoile des secrets sur d'autres personnes, cela signifie qu'il peut faire la même chose avec les tiens. Donc, évite-le, le ragotage est un passe-temps néfaste. Alors, as-tu reconnu certains de tes amis? Un véritable ami? Est-ce que j'en suis un? Est-ce que tu es un véritable ami? Cela revient un peu à s'interroger sur qui est mon prochain, qui sont les autres autour de moi, envers qui est-ce que je peux manifester de l'amitié, une bonne attitude, de l'empathie, du soutien, de l'amour tout simplement. C'est la question qu'a posée ce jeune homme. Il avait Jésus en face de lui, il voulait faire ce qui est bien, mais il était un peu incertain. Alors il a posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Regarde ceci et certainement toi aussi tu auras une bonne réponse. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Qui est mon prochain ?» Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 10, verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain
comme toi-même. Pierre s'installa dans un coin de la salle de l'école du sabbat. Les autres enfants parlaient ensemble, mais Pierre était assis tout seul. Il ne connaissait personne. Il ne se sentait pas chez lui. Personne ne lui parlait. Sa famille venait tout juste d'arriver d'un pays lointain. Il parlait avec un fort accent. Être seul, ça fait mal. Pourquoi personne ne venait lui parler? Dans la leçon biblique d'aujourd'hui, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait désespérément besoin qu'on vienne à son secours. Qui allait faire attention à lui? Le jeune docteur de la loi se leva. Il resserra sa ceinture et s'éclaircit la voix. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» demanda-t-il. « Que disent les Écritures ?» répondit Jésus. « Que je dois aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force et mon prochain comme moi-même, » répondit le docteur de la loi. « Tu as raison, dit Jésus. Continue de faire ces choses et tu auras la vie éternelle. »« Mais qui est mon prochain ?» insista le jeune homme. « Je vais te raconter une histoire, sourit Jésus. Un homme voyageait de Jérusalem vers Jéricho. Le long du chemin, des voleurs l'attaquèrent, le battirent, lui prirent ses vêtements et son argent et le laissèrent à demi-mort au bord de la route. Mais voici qu'un prêtre juif passa par là. Il arriva à l'endroit où gisait le malheureux. Il détourna la tête. « Oh non, cet homme souffre beaucoup. Je ne peux pas savoir s'il est juif ou pas. Il vaut mieux que je me hâte de partir. » Le prêtre traversa de l'autre côté du chemin et poursuivit sa route. Peu après, un lévite arriva. Il travaillait dans le temple de Jérusalem. Curieux, il s'arrêta pour regarder le blessé. Pauvre homme, il est en bien mauvais état. Je devrais vraiment l'aider, mais je ne veux pas être impliqué dans cette affaire-là. Je souhaiterais ne jamais être passé par cette route. Certainement que quelqu'un va s'occuper de lui. Et le Lévite pressa le pas. Mais voilà que bientôt un Samaritain arriva. Jésus regarda autour de lui. Il savait que les Juifs haïssaient ce peuple. Il savait aussi que le prêtre et le Lévite étaient dans la foule et ne perdaient pas un seul de ses mots. Jésus poursuivit. Le Samaritain fut rempli de compassion pour le pauvre homme et vint tout de suite à son secours. Il lui donna de l'eau, il pansa ses plaies, puis il l'aida à monter sur son âne. Lentement, il conduisit le blessé dans l'auberge la plus proche et resta près de lui toute la nuit. Le matin, il donna de l'argent à l'hôtelier pour qu'il prenne soin du blessé. « Fais-moi savoir si tu as eu assez d'argent. Je te donnerai avec plaisir ce qui manquera quand je repasserai par ici, » dit le Samaritain. Jésus regarda le jeune docteur de la loi dans les yeux et lui dit « Maintenant, mon ami, lequel de ces trois personnages a été le prochain du blessé ?»« Celui qui l'a aidé, » répondit le jeune homme. « Va maintenant et fais de même, » lui dit Jésus avec douceur. Aujourd'hui encore, Jésus nous demande d'être bons envers nos semblables. Aux yeux de Dieu, tous les humains sont égaux. Toute personne a besoin d'être aimée et acceptée, peu importe son lieu d'origine ou son accent. Cette semaine, demande à Jésus de rendre ton cœur comme le sien. Demande-lui de t'aider à montrer son amour à ton prochain. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me
Alors, avec masque ou sans masque? Vous savez, à l'époque de l'Antiquité, ceux qui portaient des masques, c'était les comédiens. Ils jouaient des scènes sur la place publique, là, et en grec, dans la Grèce antique, on les appelait des hypocritos. Et devine quel mot en français ça a donné. Le mot hypocrite. En d'autres termes, ceux qui portent un masque, ce sont des hypocrites, des comédiens, mais en tout cas des gens qui ne sont pas vrais, des gens qui jouent un rôle. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous jouions un rôle, mais que nous soyons authentiques. Tu connais ce mot? Authentique, vrai. Quand on te voit, on sait que c'est vraiment toi. Tu ne joues pas un rôle. Alors, être authentique, cela ne signifie pas que nous allons dire tout ce qui nous sort par l'esprit et dire toutes les paroles qui viennent exactement comme elles sortent. Il nous faut être policé, il nous faut être poli, aimable, mais être vrai tout en étant aimable. C'est ce qui est important. Et c'est ce que Jésus recherche, des personnes authentiques. Être authentique dans ses relations avec les autres, ça veut dire quelque part que quand on parle, quand on s'exprime, quand on transmet un message, cela correspond effectivement à ce que l'on ressent. Cela correspond à ce que l'on vit. Et on n'essaye pas de tromper l'autre en lui faisant croire des choses qui ne sont pas vraies dans ce que l'on ressent. Et c'est important parce que nous sommes les représentants du Dieu qui est le Dieu vrai, le Dieu de la vérité, le seul vrai Dieu. On ne peut pas être enfant du seul vrai Dieu et en même temps hypocrite, jouer un rôle, être avec un masque. Les masques, c'est la stratégie de Satan. Et nous ne jouons pas avec ses moyens à lui. Alors j'espère que tu choisiras d'être toujours vrai, authentique, sans hypocrisie. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous invite à faire. Et que dans ton amour, tu seras vrai, honnête, de telle sorte que l'on puisse vraiment se fier à toi et que tu sois tout simplement un ami véritable, un véritable ami, un prochain pour les autres, non pas simplement quelqu'un qui joue un rôle et qui, quand il se sent en difficulté, prend la poudre d'escampette. C'est-à-dire qui s'en vont, qui s'enfuient face aux difficultés, un peu comme on l'a vu faire par le sacrificateur et le lévite de l'histoire racontée par Jésus. De même comme je suis une merveille.
une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Ceci nous amène encore une fois à savoir bien gérer notre vie, bien gérer la façon dont nous abordons les situations qui sont autour de nous. Et c'est encore une fois ce que Estelle et Mathéo ont envie de nous enseigner. On les regarde ? Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Di dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. C'est impossible, Estelle. Je t'ai dit que c'est possible. Non, Oui, fille. merde. Maman, comment Dieu peut-il nous aimer tous? Tu sais, Estelle, tu es capable de tous nous aimer car il est notre Créateur. Comment le sais-tu? C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, elle nous raconte l'amour infini de Dieu pour tous ses enfants. Mamie dit que nous aussi, nous pouvons partager l'amour de Dieu. Comment est-ce possible? Alors, êtes-vous certain que votre Père et moi, nous vous aimons? Oui, parce que depuis que nous sommes nés, vous nous avez câlinés, protégés et nourris. Nous sommes tendrement aimés et cela nous rend capables de vous aimer à notre tour. Alors, tout comme votre Père et moi, nous vous aimons, Dieu est un Père qui nous affectionne énormément. D'ailleurs, il a donné son Fils pour nous donner la vie. C'est comme un papa ou une maman, toujours proche des petits et grands. Voici mamie. Hello, hello, et comment vas-tu mon chéri? Bonjour ma chérie, bonjour ma fille. Mamie. Alors oui. Tu nous aimes fort, n'est-ce pas? Ben gros comme ça mon cœur. Ah, ça se voit que tu nous aimes, par l'amour que tu nous manifestes, la passion que tu éprouves pour tes fleurs. Ah oui, tu as raison, hein, Mathéo. Mon jardin, c'est vraiment toute ma vie. Et d'ailleurs, au fait, si on allait faire un petit tour dans le verger... Oui. On peut y aller, maman? Non, c'est bon, j'ai gagné. On va continuer mon épée. Bien sûr que vous pouvez y aller, Toi. à condition de me ramener des pommes lianes. Des pommiers. Qu'est-ce que c'est des pommes lianes? Eh bien, c'est ça, les enfants, les pommes lianes. C'est ce fruit-là, délicieux. Ok. Mais dis-moi, ma fille, tu veux des pommes lianes? Comment? Oui. Tu fais un régime avec 600? Non, pourquoi? Eh bien, tu veux savoir pourquoi? Tu vois cette pomme liane? C'est un allié pour les régimes parce que ce fruit aide à éliminer les toxines et surtout au niveau du côlon. Pourquoi tu es plus grosse que moi? On échange. Je suis le grand frère. Non. Je reste ébahie par tant de propriétés. Je ne savais pas. D'ailleurs, je vais en informer mon ami un peu plus tard. C'est la pub quoi? Ouais. Bon, alors tu dis que tu restes ébahi, mais en fait comme une enfant. Mais tu sais, nous sommes tous les enfants du Seigneur et je crois que nous sommes toujours épatés par toute sa création, tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour cela que nous devons protéger la nature. Avec tous les talents que Dieu nous a donnés, ce ne sera pas trop difficile. Quand on gère avec Dieu, ce n'est jamais difficile. Vous voyez cette pomme liane? Eh bien, tout comme elle nous aide à éliminer les toxines, eh bien le Saint-Esprit de Dieu, quand on prend l'habitude de gérer avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous permettre
de nous débarrasser de tous nos mauvais traits de caractère, de toutes nos mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il est de notre intérêt de tout faire pour toujours gérer avec Dieu au quotidien. Mamie, et si on priait pour ça? Eh bien, très bonne idée. Allons-y. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons de nous aider à gérer et à protéger notre belle nature. Accompagne-nous. Au nom de Jésus, Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous habite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour avant de dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous avons appris différentes choses et j'espère que tu as retenu ce mot authentique, que toi tu seras authentique. Nous allons demander à Dieu de nous y aider et nous le prions maintenant. Père éternel, notre Dieu, merci parce que toi tu es le Dieu vrai et que tu voudrais que nous aussi nous soyons à ta ressemblance, des personnes vraies, authentiques, mais aussi des amis proches, des amis réels pour ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à savoir prendre de toi pour donner aux autres, à ne pas jouer un rôle, à ne pas être hypocrite, mais à être vrai dans tout ce que nous sommes, pour ta gloire et pour le bien de ceux auprès desquels tu nous places. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Au revoir les amis, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, Oui j'irai. j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Top chrono. C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naïli? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore.
Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi!